La société United Engine Corporation, UEC, de Rostec State Corporation a lancé un système de technologie de l'information pour le service après-vente des moteurs d'avion de l'aviation civile. Ce système comprend le PD-14 pour l'avion MC-21 et le PD-8 pour le SJ-100. Les spécialistes de l'UEC seront en mesure de suivre les données relatives à l'utilisation des moteurs tout au long de leur cycle de vie, tandis que les opérateurs pourront accéder rapidement à la documentation technique actuelle grâce à la plateforme numérique avancée. Le système complet d'information sur le service après-vente a été testé et a bien fonctionné dans des entreprises telles que UEC Aviat-Vigatel, UEC Perm Motor, UEC Saturn et UEC Klimoff, ainsi qu'au sein de United Engine Corporation. Le système comprend de nombreux modules, notamment gestion des publications techniques, gestion du parc d'unités de puissance et centre d'assistance à la clientèle. Un espace unifié a été créé pour l'interaction avec les sociétés d'exploitation, et les processus de maintenance des groupes électrogènes ont été automatisés. Pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des moteurs, le système enregistre également leurs paramètres de fonctionnement. Le service, Customer Support Center, permet de recevoir et de traiter en temps voulu les demandes d'assistance technique et informative, ainsi que les consultations sur le fonctionnement des moteurs d'avion. Max Ischenko, directeur des services à l'UEC, a déclaré « La mise en œuvre du système d'information d'entreprise permettra d'automatiser la gestion du cycle de vie des moteurs d'aviation civile PD-14, PD-8 et TV717ST pendant leur exploitation et les processus de service après-vente. » Le lancement de la plateforme a démontré le fonctionnement efficace de tous les modules du système et a permis la création d'un espace d'information unifié pour l'interaction de l'UEC avec ses clients. L'architecture et la fonctionnalité du nouveau système d'information répondent aux normes internationales modernes. Le Centre d'ingénierie pour les systèmes d'information et d'analyse est responsable du développement et de la mise en œuvre de la nouvelle solution numérique pour le service après-vente des moteurs d'avion, tandis que RT Project Technology, une filiale de Rostec, joue le rôle d'intégrateur, et le projet est exécuté avec leur aide. Mikhail Kaluski, PDG de RT Project Technology, déclare « Le système d'information complet sur le service après-vente est construit sur une plateforme logicielle fondamentale dotée d'une pile technologique moderne et d'une souveraineté technologique. » Le groupe aéronautique, l'industrie automobile et les entreprises de l'UEC utilisent ce système avec succès. Cette approche du développement de tels systèmes, ainsi que le logiciel utilisé, ont un grand potentiel de déploiement dans d'autres entreprises de Rostec. L'industrie automobile à laquelle il fait référence pourrait être le projet Horus. Le système est conçu pour fonctionner selon le principe du « guichet unique », permettant aux entreprises clientes d'accéder, par l'intermédiaire d'un portail, aux informations essentielles au fonctionnement efficace des moteurs et à l'analyse du soutien logistique. L'entreprise UEC Aviat-Vigatel de Perm accueillera le centre d'assistance technique pour le système d'information du service après-vente de l'entreprise. UEC, GE et Rolls-Royce ont développé des plateformes numériques qui présentent de nombreuses similitudes. Des plateformes numériques avancées pour la gestion des moteurs et le service après-vente ont été mises en place par des entreprises européennes et américaines, dont General Electric et Rolls-Royce. Pour améliorer l'efficacité et minimiser les perturbations, ces plateformes intègrent souvent des jumeaux numériques, une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. En outre, ces organisations fournissent une assistance complète à la clientèle par le biais de portails numériques qui facilitent l'accès à la documentation technique et aux services d'assistance, à l'instar de la méthodologie de l'UEC. Malgré ces similitudes, il existe des distinctions importantes. L'UEC place la souveraineté technologique au premier plan en utilisant un ensemble de technologies modernes qui dépendent moins de logiciels provenant d'autres pays, ce qui est un objectif stratégique des entreprises russes. À l'inverse, les organisations américaines et européennes utilisent souvent une combinaison de technologies nationales et internationales. Le système développé par l'UEC cherche également à offrir une certaine flexibilité aux différentes entreprises de Rostec, y compris l'industrie automobile. De telles approches ne sont peut-être pas aussi courantes dans les entreprises américaines ou européennes, où les solutions spécifiques à l'industrie sont plus répandues. L'environnement réglementaire a également un impact substantiel sur l'UEC, qui est soumise à des réglementations et à des sanctions russes spécifiques. Ces variables peuvent affecter ses choix technologiques et ses partenariats par rapport aux entreprises américaines et européennes qui opèrent dans des cadres réglementaires distincts. La Russie est la principale source de conception et de fabrication des moteurs russes. L'accent mis sur la production nationale peut améliorer le contrôle de la chaîne d'approvisionnement et réduire la dépendance à l'égard des composants étrangers, ce qui pourrait simplifier l'entretien et la maintenance. Par exemple, la Russie met en œuvre des technologies de pointe telles que les matériaux composites et l'impression 3D afin d'assurer son autosuffisance en matière de production de moteurs d'avion, comme le démontrent les moteurs PD-14 et PD-35. À l'inverse,
les fabricants de moteurs des États-Unis et de l'Union européenne, notamment General Electric et Rolls-Royce, fonctionnent souvent avec des chaînes d'approvisionnement mondiales. Leur fonctionnement nécessite la coordination de plusieurs fournisseurs internationaux, ce qui peut compliquer la logistique et la maintenance. Par conséquent, elles se procurent des composants dans différents pays. Toutefois, ce réseau mondial leur permet également de tirer parti de technologies et d'expertises spécialisées dans le monde entier, ce qui peut améliorer les performances et la fiabilité des moteurs. En ce qui concerne la facilité d'entretien, les constructeurs russes peuvent trouver plus simple d'entretenir leurs moteurs s'ils disposent d'une chaîne d'approvisionnement plus localisée, car ils peuvent avoir un meilleur contrôle sur la production et la distribution des pièces. Néanmoins, l'efficacité de cette méthode dépend de l'efficacité des systèmes de service après-vente ainsi que de la qualité et de la fiabilité des composants produits dans le pays. Le caractère mondial des chaînes d'approvisionnement des fabricants américains et européens peut leur permettre d'accéder à un plus large éventail de technologies et d'experts, ce qui peut également faciliter l'entretien de leurs produits grâce à des réseaux d'assistance plus étendus. Toutefois, les moteurs russes peuvent être plus à même de contrôler la chaîne d'approvisionnement. En fin de compte, l'efficacité de l'entretien des moteurs dépend d'une combinaison de partenariats stratégiques, d'efficacité logistique et de capacité technologique. Maintenant, pensez-vous que la Russie sera en mesure de mieux gérer le service après-vente que ses homologues occidentaux? La disponibilité des pièces détachées n'est-elle pas le plus gros problème des équipements russes? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.